Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni. Je suis vraiment dans la joie d'être encore là pour partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez, parler de Dieu, c'est toujours quelque chose de joie parce que c'est Dieu qui donne la vie. Ici, aujourd'hui, nous tous, nous sommes là parce que Dieu a renouvelé le souffle de vie volontairement. Personne n'est là obligé, mais par son amour, Dieu a renouvelé notre souffle de vie. Que son nom soit béni. Amen. Donc, nous allons prier. Nous allons maintenant prier, nous disposer dans sa présence, demander son assistance. En réalité, c'est lui qui parle. En réalité, c'est lui qui touche. En réalité, c'est lui qui change de cœur. C'est lui qui a donné son Fils unique mourir à la croix pour nous. Alors nous allons implorer sa grâce. Élevons nos voix, alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Tu es celui qui nous a gardés tout au long de la semaine. Tu es celui qui nous a fait du bien. Tu es celui qui nous dispose encore à ce moment pour t'écouter. C'est pourquoi nous te demandons, ô Dieu, de nous parler. Saisis-toi de ce moment pour nous parler. Saisis-toi de ce moment pour nous avertir. Saisis-toi de ce moment pour nous encourager. Saisis-toi de ce moment, ô Dieu, pour nous guider, parce que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre roi, c'est toi qui as donné ton Fils unique mourir à la croix pour que nous soyons sauvés, mourir à la croix pour que nous soyons tes serviteurs, pour que nous soyons tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci d'enlever tout ce que l'homme a préparé. Merci d'enlever tout ce qui est la pensée humaine. Merci d'enlever tout ce qui est charnel. Mais laisse la vie, rien que la vie. Parce que nous sommes là pour la vie, pas autre chose que pour la vie. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, un instant, on distribue un peu aux personnes qui sont de loin. Donc, merci, que notre Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme titre « Être vrai ». Donc, Dieu nous appelle à être vrai dans sa présence. Parce que c'est lui qui est vrai dans la présence de Dieu, il est aussi vrai devant les hommes. Mais quelqu'un peut être vrai aux yeux des hommes, mais ne pas être vrai aux yeux de Dieu. C'est pourquoi ce qui est important pour nous, c'est vraiment être vrai aux yeux de Dieu. Une fois tu l'es aux yeux de Dieu, tu le seras aussi aux yeux des hommes. C'est impossible de dire que moi je suis bien avec Dieu, mon cœur est propre devant Dieu, mais avec le monde, tu te comportes mal. Ça, il y a vraiment une contradiction. Parce que, mes bien-aimés, le plus grand combat que chaque chrétien doit livrer contre lui-même, c'est le combat de tout faire pour être vrai aux yeux de Dieu. C'est un combat. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Donc, c'est important.
Parce que tous les éloges que les hommes peuvent nous faire, cela ne servira à rien si nous ne sommes pas vrais aux yeux de Dieu. Les hommes peuvent nous acclamer, les hommes peuvent nous élever, les hommes peuvent dire de bonnes choses pour nous. Mais si nous ne sommes pas vrais aux yeux de l'Éternel, cela ne servira à rien. Prenons le cas d'Éliab, le grand frère de David. C'est dans le livre de Samuel 16, versets 6 à 7. Livre de 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Donc c'est le cas d'Éliab avec Samuel. Cela montre l'importance d'être vrai aux yeux de Dieu. Parce que l'appréciation des hommes n'a pas vraiment grand-chose. Ça ne changera rien à nous. Ça n'ajoutera rien à nous. Mais c'est l'appréciation de Dieu qui est importante. C'est pourquoi nous devons tout faire pour être vrais. Donc prenons ce cas d'Éliab, le grand frère de David. Ici, c'est quand le prophète Samuel était parti oindre David comme roi. Dieu n'avait pas dit à Samuel qui sera roi, mais Dieu a dit à Samuel seulement, allez et tu vas oindre un roi, je vais te dire. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui est arrivé par rapport à Éliab, le grand frère de David. Donc, prenons nos Bibles. 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que considère l'homme. Non, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc ici, quand Dieu a envoyé Samuel, le prophète Samuel, pour oindre un roi dans la famille de David, le prophète Samuel a vu le grand frère de David, un beau apparence, une belle apparence, c'est-à-dire de haute taille. Le prophète Samuel a dit, certainement, c'est lui le oint de l'Éternel. Certainement, c'est lui que Dieu a choisi. Mais après, Dieu a répondu à Samuel, non Samuel, non Samuel, non Samuel. Moi, l'Éternel, ne regarde pas aux apparences. Mais moi, l'Éternel, je sonde le cœur. Moi, l'Éternel, je regarde le cœur. C'est l'homme qui regarde les apparences. C'est l'homme qui regarde la beauté extérieure. Mais Dieu regarde la beauté intérieure. C'est pourquoi il a dit à Samuel, non, lui, je le rejette, ce n'est pas lui. Ne regarde pas l'apparence. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde la vraie personne. Ce que nous sommes réellement, c'est ce que Dieu voit. Notre vraie identité, celle Dieu le connaît. Notre vraie identité, celle Dieu l'apprécie. Donc c'est important, mes bien-aimés, d'être vrai aux yeux de l'Éternel. Nous devons chercher à être vrais aux yeux de l'Éternel. Prenons encore nos Bibles dans le livre de Marc. Livre de Marc 12. Marc 12, verset 38. À partir du verset 38, Marc 12, à partir du verset 38, là maintenant c'est le Seigneur qui parle. Il leur dit dans son enseignement, gardez-vous des scribes, des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans le place publique,
qui cherchent le premier siège dans le synagogue, le première place dans le festin, qui dévorent les maisons de veuves, qui font pour apparence de longues prières, ils seront jugés sévèrement. Le Seigneur nous met en garde. Il nous dit, nous ne devons pas être comme des pharisiens, nous ne devons pas être comme des scribes. Eux, c'est l'apparence. Ils mettent de longues robes blanches. L'apparence est vraiment attirante. Mais le Seigneur a dit, ils font de longues prières d'apparence. Mais au fond, il n'y a rien. Ils seront sévèrement jugés. C'est pourquoi nous devons chercher à être vrais aux yeux de l'Éternel. Ne soyons pas des hypocrites. N'ayons pas l'apparence que nous n'avons pas aux yeux de Dieu. Ne soyons pas un agent double aux yeux de l'Éternel. Devant les hommes, tu as une autre apparence, et devant Dieu aussi, tu as une autre. Là, Dieu ne veut pas. Donc nous devons être vrais. Vrais devant Dieu et vrais devant les hommes. Parce que beaucoup de personnes en matière de foi, ils ne sont vrais que d'apparence. Et leur cœur est vraiment éloigné de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ce peuple m'honore qui est de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Beaucoup de personnes qui chantent, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils ne sont vrais que d'apparence. Ils ne sont chrétiens que d'apparence. Leur cœur est vraiment éloigné de Dieu. Ce qu'ils font dans le secret, c'est vraiment opposé de ce que les gens voient. Mais comme l'homme ne regarde que l'extérieur, nous les hommes, nous ne pouvons pas faire un jugement approprié. Mais c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui voit le cœur. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous interpelle que nous devons changer notre façon de vivre. Nous devons chercher à être vrais à ses yeux. C'est important de tout faire pour être vrai aux yeux de l'Éternel. Prenons le cas d'Israël dans le livre d'Ézéchiel 8. Donc, on va lire ce chapitre entier, Ézéchiel 8. On va lire Ézéchiel 8. Lisons tous les chapitres d'Ézéchiel 8. À travers ces chapitres, Dieu a beaucoup de choses à nous enseigner. Ézéchiel 8, à partir du verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Ici, Ézéchiel explique, il était chez lui. En face de lui, il y avait les anciens d'Israël. Donc, les responsables spirituels d'Israël, les responsables du peuple. Donc, le pasteur et tout ce qui était en charge pour guider le peuple de Dieu dans le droit chemin. Il s'est trouvé devant le prophète Ézéchiel. Et du coup, la main de l'Éternel était sur lui, c'est-à-dire Dieu est venu révéler des choses à Ézéchiel. Continuons, verset 2. J'ai regardé, et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas. C'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme des reins polis. Il étendit une forme de main et me saisit par le chevet de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie
qui excitait la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vu en vision dans la vallée. Donc, Ézéchiel était là, avec les anciens d'Israël. Et Dieu a donné, c'est-à-dire Dieu est venu vers Ézéchiel à travers des visions. Il a transporté Ézéchiel dans des visions divines, c'est-à-dire plonger Ézéchiel dans les secrets pour voir des choses que l'homme ne peut pas voir, celles que Dieu peut voir. Alors écoutons maintenant des choses que Dieu a montrées à Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Dieu a révélé à Ézéchiel l'abomination de cette idole de la jalousie. Dieu a dit à Ézéchiel, tu vois ce que Israël fait aux yeux de l'homme, aux yeux des hommes. Israël est le peuple de Dieu. Israël adore Dieu, mais dans les secrets. Parce que Dieu a fait pénétrer Ézéchiel dans le secret de leur cœur. Bien qu'ils étaient devant Ézéchiel physiquement, mais spirituellement, Dieu a plongé Ézéchiel dans leur cœur pour voir ce que les anciens font, pour voir les abominations qui se passent dans la maison de Dieu. Et Dieu a montré Ézéchiel, regarde l'abomination, regarde ce qu'Israël fait. Verset 7. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, vois le méchante abomination qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais. Voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur le muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles. Chacun l'ascensoir à la main. Et il s'est levé une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans le ténèbre? Les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Donc, Dieu, en plongeant Ézéchiel dans la maison, c'est-à-dire qui représentait leur cœur, Dieu a montré, regarde les abominations, ce que les anciens font. Dieu l'a mené quelque part. Il a vu des bêtes, des reptiles. Donc, c'est-à-dire, chaque péché que Israël commettait était représenté par la figure d'un animal. Nous connaissons tous souvent le livre-là de Cœur de l'homme, là où il y a beaucoup des animaux qui représentent le péché dans le cœur de l'homme. On voit Israël qui, aux yeux de l'homme,
aux yeux des hommes, paraissaient vraies, mais aux yeux de l'Éternel. Quand l'Éternel a pénétré les secrets de leur cœur, l'Éternel a montré à Ézéchiel les abominations, le péché, plein de figures, des jardins zoologiques, c'est-à-dire plein de péchés, parce que chaque péché était représenté par un animal. Est-ce que là, Dieu ne nous parle pas aussi? Quel est le jardin qui est dans ton cœur? Quel est le jardin qui est dans mon cœur? Quel est le jardin qui est dans notre cœur? Comment Dieu te voit? Les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Quand les anciens d'Israël sont venus vers Ézéchiel, Ézéchiel voyait les anciens d'Israël, Dieu dans leur cœur, ils voyaient des idolâtres. Dieu dans leur cœur, ils voyaient de rebelles. C'est pourquoi Dieu a donné à Ézéchiel cette vision pour montrer à quel état était Israël, que Israël n'était pas vrai à ses yeux. Est-ce que là, Dieu n'est pas en train de te parler, que tu n'es pas vrai en toi? Aux yeux des hommes, tu parais vrai. Aux yeux des hommes, tu sembles être vrai. Mais toi seul, tu sais quel est le jardin zoologique qui est dans ton cœur. Combien de figures qui représentent les sortes de péchés dans ton cœur, ce que tu fais dans le secret. Israël faisait des choses dans le secret. Dieu a dit à Ézéchiel, il y a un trou dans le mur. Peut-être tu penses que tu te caches dans ta chambre. Peut-être tu penses que tu te caches là où tu es. Dieu a dit, il y a un trou dans le mur. Notre Dieu voit tout. Israël a dit que Dieu ne voit pas. Mais Dieu a répondu à travers Ézéchiel, dis aux enfants d'Israël, ils se trompent, moi je vois tout, moi je sonde le cœur. Est-ce que là, Dieu n'est pas en train de te parler? Est-ce que toi tu es vrai aux yeux de l'Éternel? L'apparence que tu montres devant les hommes, est-ce que c'est cette apparence que tu es devant Dieu? Le sérieux que tu montres, que tu montres devant les hommes, est-ce que c'est le même sérieux que tu es devant Dieu? La discipline que tu montres devant Dieu, est-ce que c'est la même discipline que tu y as devant Dieu? Ézéchiel pensait que les anciens d'Israël qui étaient devant lui, donc ils étaient vrais. Mais en réalité, devant Ézéchiel, ils étaient vrais. Mais devant Dieu, ils n'étaient pas vrais. Parce que notre Dieu sonde le cœur. Cherchons à être vrais, comme le roi David. En lisant le psaume de David, vous allez vraiment comprendre, c'est quelqu'un qui cherchait de tout son cœur à être vrai aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Aujourd'hui, Dieu te parle. Qu'il y a un trou dans le mur, qu'il y a un trou dans ton cœur. Tu peux échapper au regard des hommes. Tu peux échapper aux caméras de surveillance, mais tu ne peux pas échapper aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu voit tout. Notre Dieu sonde le cœur. Les anciens d'Israël pensaient tromper Ézéchiel, mais Dieu a montré à Ézéchiel, non, les hommes qui sont devant toi, ils ne sont pas vrais. Regarde leur vie, regarde ce qu'ils font dans le secret. Mais bien aimé, la fois passée, je suis tombé sur une histoire sur Internet. J'ai essayé de me renseigner, j'ai essayé d'écrire de gauche à droite pour vraiment demander si c'est vraiment l'histoire était vraie. Malheureusement, je me suis trompé d'adresse de personnes que j'ai contactées. Donc, la première personne m'a dit que ce n'était pas lui, non, elle qui a publié l'histoire. Et la deuxième personne n'a pas répondu. Mais j'avais quand même fait une démarche pour savoir est-ce que c'était vraiment une histoire vraie. Parce que c'est quelque chose qui m'a touché. Bon, comme on n'a pas eu de réponse, que Dieu considère le fond comme
quelque chose qui va nous donner l'instruction parce que je n'ai pas eu de confirmation. Mais je vais quand même vous dire cette histoire parce que ça m'a beaucoup attristé et fait réfléchir. Il s'agit de deux personnes, un frère et une sœur. Donc, ils étaient dans une même assemblée. Aux yeux des hommes, ils étaient des vrais frères, vraies sœurs. Mais les deux entretenaient une relation amoureuse. Et cette relation les conduisait de temps en temps dans le péché. Donc, ils vivaient dans le péché, mais d'une manière cachée. Aux yeux des hommes, ils étaient des vrais frères, un vrai frère, une vraie sœur, des personnes zélées. Mais eux-mêmes, ils savent, hors de l'église, ils avaient une relation qui n'honorait pas Dieu. Et parce qu'ils vivaient dans la fornication, parce qu'ils vivaient dans l'impudicité. Mais ils faisaient ça tellement d'une manière cachée que personne ne pouvait savoir. Les gens voyaient que leur apparence extérieure, une sœur zélée, un frère zéleux. Un jour, ils sont partis faire des bêtises. Une fois ils ont terminé, ils se sont séparés. 30 minutes après, le frère attend son téléphone sonner. C'est le numéro de sa sœur copine. Il a pris, il pensait que c'était sa copine sœur qui l'a appelé. On l'a dit, est-ce que tu connais les propriétaires de ce numéro? Oui. Donc on a informé que la personne vient de mourir tout de suite. Donc elle a été renversée par une voiture, je ne sais pas où voiture ou camion, mais la personne a été renversée. Ah, ça a touché les frères. Les frères ont réfléchi. À peine 30 minutes qu'on vient de sortir de l'impudicité. Maintenant, la sœur est morte. On vient de dire, on l'a téléphoné. La nouvelle est arrivée jusqu'à la famille de la sœur. Les gens commençaient à pleurer comme nous savons comment ça se passe chez nous en Afrique. La famille pleurait, les amis pleuraient, tout le monde s'est lamenté parce que la personne chère est morte. Mais quand le frère s'est rendu à la maison de la sœur, là où la sœur habitait, là où les gens pleuraient, le frère écoutait comment les gens louaient Dieu. Merci Seigneur pour ta servante. Merci Seigneur, ta servante fidèle. Aujourd'hui, elle est partie auprès de toi. Celle que les gens appelaient sainte. Celle que les gens appelaient servante de l'Éternel. Celle que les gens louaient l'Éternel, oui. Parce que le frère a dit, les gens louaient l'Éternel pour la sœur. Merci Seigneur pour ta servante. Merci Seigneur pour cette sœur. Elle était fidèle. Merci Seigneur. Ils louaient Dieu. Mais les frères étaient touchés. Les frères étaient attristés dans son cœur. Parce que lui, il connaissait bien la sœur. Celle que les gens appelaient l'intercesseuse. Celle que les gens appelaient la femme de foi, la femme d'onction. En réalité, elle n'était que partenaire sexuel de quelqu'un. En réalité, elle n'était que partenaire de la fornication avec un autre frère. En réalité, elle n'était que partenaire du mensonge. Parce que le péché n'appelle que le péché. Certainement, il y a des jours où elle rentrait tard, donc parce qu'elle est partie faire des bêtises. Donc, il a fallu trouver des excuses. Donc, certainement, elle roulait aussi dans le mensonge. Peut-être dans les avortements, on ne sait pas. Mais les frères étaient touchés. Comment les gens louaient Dieu. Les gens qui ne connaissaient pas la sœur,
Mais lui qui connaissait la sœur, lui qui savait que la sœur était son partenaire de la fornication depuis les temps, il était choqué dans son cœur. Et moi aussi, en lisant cette histoire, j'étais vraiment touché. Et pendant tous ces temps, je ne priais que pour moi-même, Seigneur, aide-moi à être vrai. Comme je vous ai toujours dit, que la prédication fait d'abord l'objet de moi-même de mes prières. Je vous conseille aussi que toute prédication fasse aussi l'objet de vos prières pour vraiment que cette prédication porte des fruits. Celle aux yeux des autres frères de l'église qui se lamentaient. Oh, notre sœur est partie. Louons l'Éternel parce que la sœur est retournée à la maison de son père. Mais les frères qui étaient à côté, il a des doutes. Est-ce que vraiment la sœur est retournée à la maison de son père? Parce qu'il savait que la sœur était sa partenaire de la fornication, partenaire du mensonge, partenaire de la haine, partenaire de beaucoup de choses que personne ne voyait. En réalité, la sœur était vraie aux yeux des hommes, mais faux aux yeux de Dieu, parce que dans le secret, elle n'était pas vraie. Est-ce que là, Dieu n'est pas en train de te parler? Est-ce que là, Dieu n'est pas en train de nous parler? Comment les hommes te voient? Comment tu te présentes devant les hommes? Et comment aussi tu es dans le secret? Est-ce qu'on n'est pas comme cette sœur? Que les gens louent Dieu pour sa mort, que les gens acclament Dieu pour sa mort, mais le frère qui est à côté, il est en train de pleurer. Non pas qu'elle pleurait la sœur qui est morte, mais elle pleurait ce que les gens disaient, parce qu'ils savaient que ce n'est pas vrai. Elle n'était pas fidèle comme les gens la voyaient. Elle n'était pas servante comme les gens la voyaient, mais plutôt une partenaire de fornication de chaque jour avec le frère. Est-ce que là, ce n'est pas toi? Est-ce que là, ce n'est pas moi? Est-ce que ce n'est pas nous que Dieu est en train de parler? Dieu est en train de nous montrer que ça ne sert à rien de se cacher. Ça ne sert à rien. Il est le Dieu qui voit tout. Peut-être aux yeux des hommes, tu es fidèle. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es qu'un jaloux, une jalouse. Tu n'es que quelqu'un qui a du mal à pardonner. Quelqu'un qui a la haine. Tu n'es qu'un tribaliste. Est-ce que ce n'est pas toi que Dieu est en train de parler? Est-ce que cette histoire, ce n'est pas ton histoire? Peut-être Dieu a permis que je ne puisse pas trouver la source pour que chacun de nous puisse s'identifier à cette histoire. Est-ce que là, ce n'est pas ton histoire, mon frère? Est-ce que là, ce n'est pas mon histoire? Parce que moi-même, j'ai passé des jours en priant Dieu, demandant au Seigneur qu'il me fasse grâce, que moi-même je sois vrai. Est-ce que ce n'est pas notre histoire? Le frère était touché parce que ce que les gens disaient n'était pas vrai. Prenons nos Bibles. Prenons un psaume. Psaume 139. Psaume 139. Verset 12 à 13. Écoutons ce que la Bible nous dit à travers le psaume de David, l'homme selon le cœur. Même les ténèbres ne sont pas obscures devant toi.
La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. David nous dit, Dieu à travers David nous dit, devant Dieu il n'y a pas les ténèbres. Devant Dieu il n'y a pas noir. Même les ténèbres n'est pas obscur. Même le noir n'est pas noir devant Dieu. Le noir c'est comme le jour. Dieu sonde tout. Toi qui vis dans le secret, toi qui formes tout dans le secret, tu as réussi à tromper les hommes. Il y a des personnes qui n'aiment même pas dire leur adresse. Ils ne veulent même pas que les autres sachent là où la personne habite. Tout simplement pour bien faire la folie. Tout simplement pour bien vivre dans le noir. Aujourd'hui, Dieu te parle. Les ténèbres n'est pas obscur devant lui. La nuit brille comme le jour. Les ténèbres comme la lumière. Par là, nous comprenons que Dieu voit tout. Dieu sonde le cœur. Luc 18, 17, la Bible nous dit que rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est là, rien n'est caché. Ce que nous faisons dans le secret, Dieu voit tout. L'histoire de la sœur et du frère est là vraiment pour nous enseigner. Es-tu vrai aux yeux de l'Éternel? Peut-être tu aimes te cacher. Peut-être tu aimes tout garder dans ton cœur. Non, mes bien-aimés, c'est une erreur. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Prenons nos Bibles, Samuel 2, chapitre 12, verset 12. On va comprendre quelque chose. 2 Samuel 12, verset 12. 2 Samuel 12, verset 12. Écoutons ce que Dieu nous dit. Ici, Dieu parle à David. Parce que David, à un moment donné dans sa vie, il avait agi dans le secret. Il a annoncé la femme de quelqu'un d'autre. Dans le secret, il a formaté un coup pour tuer son mari. Il a fait du mal dans le secret. Mais écoutons ce que Dieu l'a dit. 2 Samuel 12, verset 12. Car tu as agi en secret. Moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Dieu a dit à David, tu as tout fait dans le secret. Tu as formaté des choses dans le secret. Tu pensais que moi, je ne te voyais pas. Aujourd'hui, tu sauras que je suis l'Éternel. Ce que toi, tu as fait dans le secret, moi, je le ferai en public. Tout le monde saura que moi, l'Éternel, je fais. David qui a pris la femme de quelqu'un dans le secret. Mais Dieu a permis que ces femmes soient prises en plein jour. Il y a quelqu'un qui, son propre fils, est sorti avec ces femmes en plein jour. Dieu a dévoilé. Des fois, Dieu nous dévoile. Mais Dieu dévoile par amour. Ce sont les jugements d'amour de Dieu pour nous permettre de se ressaisir. Des fois, vous pouvez écouter ce que c'est dit dans la prédication. Des fois, ce sont des choses vraies que vous vivez. Vous pouvez avoir en tête, ah, les frères là m'a vu et puis il est venu dire. Des fois, ce n'est pas ça. C'est seulement Dieu qui est en train de te dévoiler. Dieu qui est en train de te juger. Tout simplement pour te permettre de faire marche en arrière. Et pour ne pas passer dans l'état de cette sœur. Maintenant, pour cette sœur, est-ce qu'on va dire qu'elle repose en paix? C'est pourquoi moi, j'aime jamais dire ça, repose en paix, je ne prononce pas ça. Si quelqu'un meurt, je dis seulement, c'est triste que Dieu console la famille. Jamais je dis que non, que son âme repose en paix. Parce que c'est Dieu qui peut donner la paix de quelqu'un. Tout ce que les hommes disent là, c'est des histoires. Il faut mieux écrire autre chose.
qui écrit des choses qui ne vont jamais compter? Est-ce qu'on dira qu'à cette sœur-là, que son âme repose en paix? Seul Dieu connaît cette histoire. Mais si Dieu a choisi cette histoire aujourd'hui pour nous parler, c'est tout simplement pour nous enseigner que nous devons chercher à être vrais à ses yeux. Il voit tout, il sait tout. Si nous n'écoutons pas, il peut commencer à nous dévoiler. C'est pourquoi allons sur Internet, on voit beaucoup de scandales. Dieu dévoile tout simplement parce que les gens n'écoutent pas. Dieu parle, les gens ne veulent pas changer. Et par amour, Dieu dévoile certaines personnes dans le but que ces personnes puissent comprendre pour changer de vie. Si aujourd'hui Dieu t'a parlé, c'est que Dieu a dévoilé les secrets de ton cœur. Il veut que tu changes. Il veut que tu prennes la décision d'être vrai à ses yeux. Ne sois plus hypocrite. Ne sois plus chrétien d'apparence. Les gens pensent que tu es saint. Les gens pensent que tu es saint. En réalité, tu n'es qu'un partenaire ou bien une partenaire sexuelle de quelqu'un. En réalité, tu n'es qu'un partenaire ou une partenaire de mensonges quelque part. Tu n'es qu'un partenaire ou une partenaire de tribalisme, de la jalousie, de la haine, de tout ce que Dieu ne veut pas. Mais toi, tu le vis dans le secret. Aujourd'hui, Dieu te parle. Ressaisis-toi. Viens en lui. Il te rendra vrai. Il a dévoilé David. David a compris. Il s'est repenti. Psaume 51. Et il est devenu vrai jusqu'à sa mort. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous parlons de David. Dieu veut aussi que ton nom soit gravé dans sa mémoire. Prends la décision d'être vrai. Dieu connaît tout ce que tu fais dans le noir. Dieu connaît tout ce que nous faisons dans le secret. Il nous appelle aujourd'hui à devenir vrai. Alors, maintenant, quelles sont les raisons qui poussent certaines personnes, ou bien quelles sont les raisons qui empêchent certaines personnes à être vraies aux yeux de l'Éternel? Il y a 3 raisons que j'essaie de répertorier qui empêchent certaines personnes, c'est-à-dire qui empêchent de chrétiens à être vrais aux yeux de l'Éternel, comme cette sœur, le frère. Il y a 3 raisons qui les empêchaient d'être vrais aux yeux de l'Éternel. La première raison, c'est manque de crainte de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent chrétiens, mais en réalité, ils ne craignent pas Dieu. Il y a des fois, quand tu vois des chrétiens insultés, tu vas te demander, est-ce que la personne-là, ce n'est pas celle-là ou bien celui-là qu'on voit au culte? Et tu le vois insulter des gens, et tu vas te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des fois, tu vois des personnes habillées d'une manière, tu dis, mais est-ce que ce n'est pas celle-là ou bien celui-là qui nous parle de Dieu? On se demande. Cela montre qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Pourquoi dans le cœur de beaucoup de personnes, il n'y a pas la crainte de Dieu? C'est tout simplement parce que les personnes n'ont pas de souvenirs de Dieu. Les personnes ne lisent pas la Bible. Les personnes ne méditent pas la Bible. Quand tu ne médites pas la Bible, quand tu ne lis pas la Bible, quand tu n'écoutes pas de bonnes prédications, tu ne peux pas développer la crainte de Dieu parce que tu n'auras pas de souvenirs. Parce que c'est les souvenirs de Dieu qui nous poussent à le craindre. Parce que quand tu vas lire la Bible, tu vas comprendre que Dieu dans sa colère, comment il a englouti des personnes vivantes. Dieu dans sa colère, comment
il a brûlé des personnes. Dieu est dans sa colère. Comment il a envoyé des serpents pour mordre ses enfants. Dieu est dans sa colère. Comment il traite des rebelles. Ça nous fait réfléchir. Mais quand on n'a pas le souvenir de Dieu, on va faire tout ce qu'on veut. On va faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas la crainte de Dieu. On fait tout ce qu'on veut. On fait tout ce qu'on veut. On s'habille comme on veut. On insulte les gens. Il y a des personnes qui entrent dans leur chambre. Ils mettent des posters, de grands posters là, sexy. Mais on se demande, ce n'est pas celui-là ou bien celle-là qui se dit chrétienne. Mais quel genre de photos? Mais il y a d'autres encore pires. Il m'est déjà arrivé, ça fait des années, aller dans la chambre de quelqu'un. La personne a mis ses photos nues sur la table. Ses photos, ses propres photos nues, il a mis ça là-bas. La personne n'a même pas honte. Mais la personne s'est dit chrétienne, protestante, mais on se demande, on va bien se demander de quoi il s'agit. C'est là que nous comprenons qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Comment savoir que cette personne n'a pas la crainte de Dieu? Quand il y a la banalisation de péché. Il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais ils banalisent des péchés. Oh, c'est rien, tout le monde pêche, c'est rien, c'est la jeunesse. Et là, tu comprendras que la personne n'a pas la crainte de Dieu. La distraction. La personne n'a pas le temps pour la prière. La personne n'a pas de temps pour Dieu. La personne n'a pas le temps pour les cultes. Mais il a le temps pour Facebook. Il a le temps pour WhatsApp. Il a le temps pour le match. Il a le temps pour faire des courses. Il a des temps pour les fêtes mondaines. Mais pour la prière, il n'y a pas de temps. Pour la méditation, il n'y a pas de temps. Pour le culte, il n'y a pas de temps. Et là, tu comprendras que la personne n'a pas la crainte de Dieu. Nous devons chercher la crainte de Dieu. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on ne sera pas vrai. Forcément, on aura une double vie. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu a une double vie. C'est donc ça dit c'est quelque chose de logique. C'est logique. Parce que tu ne crains pas Dieu. À l'église, tu auras une autre face. Au milieu des frères, tu auras une autre face. Et avec les païens aussi, tu seras comme des païens. Il y a des fois, tu es dans une fête, mais tu vois des personnes qui se disent chrétiens en train de danser, tu vas dire, waouh! Mais où est-ce qu'ils prennent toutes ces danses-là? Parce que moi aussi, je me dis chrétien. Mais comment moi, chrétien, je ne connais pas ces danses, mais lui, chrétien, il connaît ça. C'est qu'il passe son temps à regarder les Kofi, à regarder les Youssou, les coupés décalés, toutes ces choses-là. Et il faut reproduire, non? Pourquoi tu regardes les coupés décalés? C'est pour toi aussi, donc tu décales, non? Et c'est ça. Et il n'y a pas la crainte de Dieu. Deuxième raison qui pousse les gens, ou bien qui empêche les gens à être vrais. Parce que beaucoup de personnes aiment se conformer au temps présent. Se conformer au temps présent. Il y a des gens qui sont des chrétiens, nés de nouveau, mais ils ont le désir de vivre comme le païen. Ils s'habillent comme le païen, ils dansent comme le païen, tout comme le païen. Mais bien aimé, il y a quelque chose qu'on doit savoir. La terre appartient à Satan. Dieu a donné la terre à Satan. C'est pourquoi Dieu, pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte, qui représentait le monde, et Pharaon qui représentait les diables, Dieu était obligé de demander la permission à Pharaon, parce que l'Égypte lui appartenait, et le monde appartient à Satan. Nous ne devons pas nous conformer
au temps présent. Nous ne devons pas vivre comme les païens. Les païens sont chez leur père, les diables. La terre, c'est leur monde. Ils n'ont que la terre. Mais nous sommes des étrangers. C'est pourquoi la Bible dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Nous, le ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ici. Même quand Satan tentait Jésus, qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Voici le royaume de la terre. Je vais te donner tous ces royaumes et sa gloire. C'est ce que Satan a proposé à Jésus. Par là, nous comprenons que la terre ne nous appartient pas. La terre est à Satan. Nous devons vivre d'une manière limitée. Parce que ce n'est pas nous, nous sommes des étrangers. Tu es Congolais, tu es en France, même si tu as la nationalité française, toi-même tu sais que tu es limité, parce que ce n'est pas ton pays. Le monde c'est comme ça. Même si nous sommes citoyens du monde, comme tout le monde, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas notre pays. Nous sommes limités. Nous devons vivre avec des limites sur la terre. Alors si nous voulons vivre en excès comme les païens, s'habiller comme les païens, faire des choses comme des païens, l'ambiance comme les païens, nous ne serons pas vrais aux yeux de l'Éternel. C'est impossible. C'est impossible. La convoitise du monde, comme le païen, ça ne marche pas. Surtout malheureusement, le nouveau phénomène qui fait rage même dans les milieux chrétiens, avec les androïdes. Aujourd'hui, les gens qui entretiennent des relations à distance, on voit des sœurs, on voit des frères qui s'envoient des photos de nudité de gauche à droite, ils se filment, ils envoient. On trouve ça même parmi les enfants de Dieu, les gens qui se disent chrétiens. Un jour même, j'ai lu donc quelque part, maman pasteur a envoyé une photo par erreur. Et donc, elle pensait qu'elle envoyait à son mari. Elle a envoyé ça par erreur dans le groupe de l'ensemble de WhatsApp. Oui. Nous aussi, on a un groupe WhatsApp. Un jour aussi, on avait vu une image pareille. Par erreur, la personne a envoyé. Cela montre qu'on tourne autour de ces choses. Avec cela, on ne peut pas être vrai. Si c'est le cas, Dieu te parle aujourd'hui. Sois vrai. Abandonne ces choses-là. Et troisième raison qui pousse les gens, ou bien qui empêche les gens à ne pas être vrais aux yeux de l'Éternel. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas convertis. Faute de conversion, ils ont du mal à supporter une vie de sanctification. Ils prennent des disciplines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils retournent parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu. Celui qui n'a pas la nature de Dieu, parce que la Bible dit en Christ, nous devenons une nouvelle création. Celui qui n'a pas la nouvelle nature, il lui sera difficile, voire impossible. C'est impossible même de se tenir dans la sanctification. Parce que la sanctification, ce n'est pas les efforts humains, mais la sanctification, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est la puissance de Dieu en nous qui fait que nous puissions nous maintenir dans la sanctification. Donc, ces trois raisons nous poussent vraiment à ne pas être vrais. Manque de crainte de Dieu, vouloir se conformer au temps présent, faute de conversion. Ces trois raisons nous poussent vraiment à ne pas être vrai. Alors, comment faire pour être vrai? Pour être vrai, nous devons d'abord désirer. Avoir le désir d'être vrai, c'est très important. Vous savez, dans la foi, tout est volontaire. On n'oblige personne. Il nous faut une démarche volontaire. Il nous faut une démarche sincère, volontaire. C'est très important. Il faut avoir le désir. Il faut manifester les désirs. Il faut avoir en toi ce désir de plaire à Dieu.
C'est pourquoi j'aime trop, moi, personnellement, de demander beaucoup à certaines personnes de prier pour moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le désir d'être vrai. J'aime dire ça parce que c'est vrai. Je commets des fautes, je commets des erreurs, mais je ne m'arrête pas devant l'erreur. Je demande toujours à Dieu, fais-moi grâce d'être comme David. Je l'ai pris vraiment comme modèle. C'est pourquoi même mon premier fils s'appelle David, à cause de cela. Parce que mon désir, c'est vraiment d'être comme David. C'est que je vous encourage toujours. Vous devez être déterminé. Vous devez avoir les désirs. Parce que Dieu, voyant ses désirs, Dieu fera grâce. Prenons le psaume 132, de 1 à 5. On va voir la détermination de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Comment il a ce désir de plaire à Dieu. Psaume 132. Psaume 132. Écoutons ce que David nous dit. Cantique des degrés éternels, souviens-toi de David dans toutes ses peines. Il a dit, souviens-toi de David dans toutes ses peines. Il gira à l'Éternel. Il fit ses vœux au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur les lits où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Est-ce que, mes bien-aimés, vous avez compris ce que David a dit? Je ne sais pas si vous avez compris ce que David a dit. David a dit, il ne va pas se donner sommeil. Il ne va pas se faire de luxe de dormir sur le lit. Il va se discipliner jusqu'à ce qu'il va construire une demeure pour le puissant de Jacob, pour Dieu. S'il ne construit pas une maison pour l'Éternel, il ne va pas se reposer. Ça, c'était l'image, l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, spirituellement, nous avons besoin de la discipline. Le désir appelle à la discipline. Je dois me discipliner. Je dois enlever, donc c'est-à-dire, je dois trier mes amis. Je dois trier mes endroits. Je dois trier des émissions à regarder. Je dois trier, c'est-à-dire des choses, tout simplement pour que Jésus-Christ devienne une réalité dans ma vie. Que Christ habite en nous abondamment. Pour que Christ habite dans mon cœur. C'est ça le désir de celui qui veut être vrai. Il a dit, il va tout faire, il va se priver du sommeil, tout simplement pour être vrai. Quand tu te disciplines pour être vrai, la grâce de Dieu sera sur toi. La puissance de Dieu rendra cela possible. C'est pourquoi Dieu aime David. Beaucoup pensent que Dieu a créé David différemment de nous. Non, la Bible dit, Dieu ne fait pas l'acception de personne. De la même manière, Dieu a créé David. De la même manière, Dieu t'a créé. De la même manière, Dieu m'a créé. Mais la Bible dit, Dieu a envié à David l'homme capable d'obéir à sa parole. Donc, David, c'est quelqu'un qui s'est disposé pour être vrai aux yeux de l'Éternel. C'est ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Dieu veut que tu sois vrai. C'est ta responsabilité d'être vrai. Oui, tu peux devenir vrai aux yeux de l'Éternel. Si David est devenu vrai aux yeux de l'Éternel jusqu'à sa mort, si aujourd'hui on parle de David, parce qu'il a lutté. Il dit, je ne donnerai pas le sommeil à mes yeux. Pas de repos, pas d'assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que je construise, je donne une tente, une demeure au puissant de Jacob. Quel homme! Souvent quand je lis David, ça me fait mal, ça me fait mal. Ça me fait mal. Hier, j'étais, une personne m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. La personne m'a dit que je suis vrai, je suis honnête, je suis sincère. Ça m'a fait mal dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, moi je vais être comme David. Je ne suis pas encore arrivé comme David.
Parce que c'est mon désir d'être vrai, oui. Et quand je vois, il y a encore en moi des imperfections. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour rendre cela possible. Je ne vais pas me fatiguer. Je vais tout faire jusqu'à la fin de ma vie, être trouvé vrai. C'est pourquoi j'aime conseiller à tout le monde de tout faire, parce que c'est possible. Si tu as le désir, si je vous prêche, parce que je me suis prêché aussi moi-même, je vous dis toujours, moi je passe le temps d'abord à prier pour la prédication. Il faut que la prédication soit d'abord vraie pour moi, hein, avant que ça soit vrai pour vous. Souvent, ça me dérange. Si quelqu'un fait des éloges envers moi, ça me dérange. Ça me dérange. J'aime que Dieu fasse des éloges. Comment Dieu fait des éloges? Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que ta vie est conforme à ce que Dieu dit. Et là, tu seras content. Cherchons à être vrai. Cherchons à être vrai. On ne va pas se limiter à ce que les gens disent. Non, non, non. Laissons les gens. Parce que, pourquoi ça me dérange? Parce que si tu veux suivre les gens, tu vas devenir orgueilleux. Tu vas rater le cible. Les gens poussent certaines personnes à être orgueilleux. C'est ça qui a créé la jalousie entre Saoul et David. C'est les gens. Que Dieu nous fasse grâce à être vrai. Moi, je désire être vrai. Je veux aussi que toi, tu sois vrai. Moi et toi, soyons vrais. Donc, nous devons avoir ce désir, le désir d'être vrai. Et le deuxième point, nous devons chercher la crainte de Dieu. Cherchons la crainte de Dieu. Je vous dis un secret. La crainte de Dieu fait partie de mes sujets de chaque jour de prière. Vous devez chercher, nous devons chercher la crainte de Dieu. Nous devons chercher la crainte de Dieu. C'est important. Pour chercher la crainte de Dieu, nous devons appeler le mal, mal, bien, bien. La Bible dit, Ésaïe 5:20, malheur à celui qui appelle bien mal, mal bien. C'est lui qui craint Dieu véritablement, mal et mal, bien et bien. Et regardons David, quand tu l'as péché, il n'est pas parti par 4 chemins. Seigneur, j'ai péché. C'est clair. Celui qui craint Dieu doit avoir cette attitude. Une fois que tu t'es mal comporté, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, fléchis les genoux, demande pardon. Seigneur, j'ai péché, fais-moi grâce de marcher en nouveauté de vie. Deuxième chose, nous devons accepter que Jésus règne dans notre vie comme Seigneur. Comment accepter que Jésus règne dans notre vie comme Seigneur? Nous devons accepter de marcher selon ce qui est écrit. Donc nous devons marcher selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. C'est très important. C'est comme ça. Parce que beaucoup disent seulement que Jésus est mon Seigneur. Oui, mais comment Jésus est ton Seigneur? Jésus est mon Seigneur parce que dans mon cœur, j'ai ce désir. Parce que dans mon cœur, je veux. Parce que dans mon cœur, je me bats toujours pour marcher selon ce qui est écrit. Là où je tombe, je me relève et Dieu nous fait grâce. Nous ne serons pas découragés parce qu'on a péché quelque part, non. La Bible nous dit qu'il y a quelque chose de très important. On va lire. Je crois Psaume 131. Je pense que Psaume 131, je vais voir si c'est ça. La Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Psaume 131. Non, attends, je vais voir ici dans la Bible. Je crois, vite, c'est ce que la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Je crois Psaume 131.
Oui, non, psaume 130. Psaume 130, verset 3. La Bible dit, « Si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Donc la Bible nous dit que Dieu ne garde pas les souvenirs de nos péchés. Amen, soyons soulagés, crions de joie. Donc si tu as péché aujourd'hui, Dieu te pardonne. Si Dieu te pardonne, il ne garde plus les souvenirs. C'est pourquoi tu auras la force. Moi, si quelqu'un me dit ce que j'ai fait dans le passé, je zappe ça vite. Parce que je sais que Dieu n'a pas gardé les souvenirs. Si toi, l'homme, tu gardes les souvenirs, ça, c'est ton enfer. Mais Dieu ne garde pas. Cela ne veut pas dire qu'on va aller faire des bêtises. Non. Donc, Dieu ne garde pas les souvenirs, mon frère. Dieu ne garde pas les souvenirs, ma soeur. Quand tu demandes pardon, tu dois être convaincu que Dieu t'a pardonné et il ne garde plus les souvenirs. Pourquoi Dieu ne garde pas les souvenirs? Pour favoriser la crainte de son nom dans notre vie. Nous devons craindre le jugement de Dieu. Parce que c'est lui qui craint le jugement de Dieu. Il va réfléchir avant de commettre certaines actions. Nous devons craindre l'enfer. Celui qui a la crainte de Dieu craint le jugement de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu craint l'enfer. Celui qui a la crainte de Dieu a l'espérance de l'enlèvement. Oui, je serai enlevé. Beaucoup de chrétiens ont tout dans la tête, sauf l'enlèvement. Ils ne pensent même pas ça. Mais quel genre de chrétien que tu es? Tu es chrétien pour avoir le mariage? Tu es chrétien pour avoir le voyage? Tu es chrétien pour avoir l'argent? Non. Ça, ce sont des choses secondaires que Dieu nous donne. On est d'abord chrétien pour l'enlèvement. Si l'enlèvement est au centre de nos préoccupations, ça va nous motiver à craindre Dieu. Parce que la Bible dit, le Seigneur viendra prendre une église sans tache et sans rite. C'est important. Nous devons être prêts à changer les décisions pour plaire à Dieu. Même si tu avais pris les décisions d'aller à gauche, si Dieu te prévient, sois courageux, sois courageuse de changer les décisions pour plaire à Dieu. Nous devons avoir une vie de prière. Nous devons avoir une vie de prière personnelle. Nous devons avoir une vie de prière dans l'assemblée. C'est très important. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes disent que non, il y a trop de bêtises, même s'il y en a trop de bêtises dans des assemblées. Prions Dieu pour que Dieu nous montre des bonnes assemblées. Nous devons avoir des assemblées. C'est très important. La prière d'ensemble va aussi favoriser la crainte de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons croire qu'avec Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Ne soyons pas jaloux parce que l'autre haït ceci. Ne soyons pas jaloux parce que l'autre a obtenu ceci. Il faut croire qu'en Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Un jour, ça sera ton temps selon la volonté de Dieu. Ça aussi, ça va favoriser la crainte de Dieu. Donc, il y a des choses qui vont nous aider à être vrais aux yeux de l'Éternel. La volonté d'être vrai et la recherche de la crainte de Dieu. Et comme dernier point, quel bénéfice si on est avec Dieu? Quel bénéfice si on est vrai avec Dieu? Donc vous savez, quand Dieu parle de David, d'Abraham, il dit, vous allez maintenant mourir, rassasié de la vieillesse, rassasié de la vie. Donc c'est lui qui est vrai aux yeux de l'Éternel, va vivre tout ce que Dieu a prévu pour lui sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui n'a pas honte de moi, c'est lui qui veut me suivre, c'est lui qui veut être avec moi, il aura la vie éternelle. Il y aura aussi les centuples sur la terre. Les centuples veut dire tout simplement, tu seras rassasié de la vieillesse, rassasié de tes jours, c'est-à-dire Dieu te donnera tout ce qu'il a prévu pour toi.
tout ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi nous devons nous attacher. Donc, nous aurons la vie éternelle, nous serons enlevés et nous vivons selon la bénédiction, selon la destinée que Dieu a établie pour nous. Mes bien-aimés, cherchons à être vrais. On a écouté dans cette histoire du frère et de la sœur qui avaient une double vie. Mais les hommes voyaient une sœur fidèle, mais le frère voyait en elle une partenaire sexuelle. Quand les autres louaient Dieu, Seigneur, merci pour ta servante qui est retournée à la maison, le frère saignait dans son cœur parce qu'il savait que l'apparence que la sœur donnait, ce n'est pas ça qui était sa vraie vie aux yeux de l'Éternel. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide à être vrai, à être vraiment vrai à ses yeux. Élevons-nous voir. Alléluia. Merci, Éternel Dieu des armées. Fais-nous grâce à être vrai. Fais-nous grâce à être vrai, à être vrai, à être vrai. Moi, je vais être vrai à tes yeux. Je vais être vrai, mon Dieu. Fais grâce à mes frères. Fais grâce à mes sœurs. Dispose nos cœurs à avoir ces désirs d'être vrai, à avoir ces désirs d'être agréable à Dieu. Éternel mon Dieu, pardonne-nous là où on avait une double vie. Toi qui connais le cœur, comme tu as dit à Ézéchiel. Et Ézéchiel, tu as montré les anciens que tu vois là, ils ont une double vie. Dans leur cœur, il y a un jardin géologique plein des animaux, plein des abominations. Peut-être c'est ce que tu nous as dit. Peut-être c'est ce que tu as vu en nous. Tu as vu qu'on a une double vie. Aux yeux des hommes, on se comporte bien. Mais dans le secret, quand toi tu vois dans le secret, tu vois que nous sommes abominables. Quand toi tu vois dans le secret, tu vois que nous adorons des idoles. Quand toi tu vois dans les secrets, tu nous vois partenaires sexuels, tu nous vois partenaires de fornication, partenaires de fraude, de mensonges, partenaires de la haine et de la jalousie. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons vraiment pardon, Dieu. Pardonne-nous pour cette double vie. Pardonne-nous, notre roi, et fais-nous grâce à partir d'aujourd'hui de te craindre. De te craindre véritablement pour que nous soyons vrais. De te craindre véritablement pour que nous marchions devant toi. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Comme c'est la volonté de Dieu que nous soyons vrais, comme Dieu a montré Ézéchiel, il dit, regarde les anciens qui sont devant toi. Devant toi, ils sont vrais. Mais regarde ce qui s'est passé dans leur cœur. Parce que Dieu a fait plonger Ézéchiel dans le cœur des anciens d'Israël. Dieu les a montré toutes les abominations. Alors Dieu veut que nous soyons vrais. Donc tout au long de cette semaine, nous allons méditer le livre des Romains. Le livre des Romains est là aussi pour nous aider à être vrais. Il y a beaucoup de choses que ce livre des Romains va nous aider. Mais dans la semaine, je vais demander à tous, lundi, mardi, mercredi, nous allons prendre jeûne et prière. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à être vrais. Ce qui est arrivé aux frères et à la sœur, que cela n'arrive pas ou bien cela n'arrive plus chez nous. C'est la force de Dieu. La Bible dit sa divine puissance qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Lundi, mardi, mercredi, nous allons prier et jeûner chacun chez lui. Donc à 18h, c'est la rupture. À minuit, donc on commence aujourd'hui, dimanche à minuit, jusqu'à lundi 18h, on rompt. Mardi à minuit jusqu'à mercredi à 18h, on termine les jeûnes. Mais chaque jour, on va méditer le livre des Romains. C'est-à-dire jeûne seulement 3 jours, mais jeudi, vendredi, samedi, on va continuer la prière et la méditation sans jeûne. Mais dans la disposition du Seigneur,
pour que Dieu nous rende vrais. Que Dieu nous aide. Je vais vous envoyer les programmes comme d'habitude. Bon week-end à tous. Que Dieu nous garde. Amen.